C'est quoi ça? Tu as dit une chose, mais tu as fait une autre chose. Tu peux vendre un homme sans qu'il se rende compte que c'est toi qui l'as vendu. Comment peux-tu faire cela? Sois honnête avec moi. Est-ce que c'est toi qui as engagé Bilal pour tuer Ridvik? Tu m'as manipulé pour déposer une fausse plainte contre Karan pour dire qu'il m'a harcelée. Allez, tu dois tout me dire. Est-ce que tu te sers encore de moi à ton avantage afin de piéger Rishab? Pourquoi tu me fais endurer ça? Tu te fais toujours passer pour le bon et ensuite tu me fais passer pour celle qui est méchante. Vas-y, lève-toi, maintenant. Je vais te faire payer aujourd'hui. Dis-moi. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Dis-moi. Dis-moi, parle. Monisha, as-tu perdu la tête? Qu'est-ce que tu fais? Monisha, laisse-moi, je vais le tuer. Monisha, écoute-moi. Oui, il a fait du tort à Karan et Rishab parce qu'il n'est pas leur ami. Et oui, il veut les faire payer. Ridvi et moi étions amis à Ridvik. Et nous sommes tes amis. Tu dois m'écouter. Il voulait faire du mal au Lutrapa à Ridvik. C'était ça le plan. Écoute, nous, on ne nuira jamais à nos amis. Combien de fois je t'ai dit que nous sommes avec toi et avec Ridvik aussi. On est aussi triste par la mort de Ridvik que tu l'es toi. Essaye de comprendre. Oui, elle a vraiment raison. J'étais très heureux en arrivant. Je venais pour partager ma joie parce que je pensais que tu avais commencé à me faire confiance. Mais après ce qui vient de se passer maintenant, je ne me sens plus en confiance. Je te crois pas Alors du tout. non. Comment je peux te croire? Comment je peux te croire? Tu es comme un serpent dans l'herbe et tu vises quelqu'un mais tu tues quelqu'un d'autre, donc non. Je ne te crois pas parce que tu es un menteur. Monisha, mais arrête, oui. Ridvi a beaucoup bu. Et toi, tu n'as pas toute ta tête. Je n'ai pas toute ma tête. Regarde, il peut à peine se mettre debout. D'accord? Écoutez-moi maintenant. Je vous avertis tous les deux. Quand il sera de nouveau sobre, alors tu lui diras si j'ai la moindre indication que Privy est responsable de la mort de Ridvik. Je te le jure, je vais m'assurer qu'il meurt. Parce que je n'ai aucune raison de vivre maintenant. La seule raison pourquoi je vis, c'est pour trouver la personne responsable pour le meurtre de Ridvik. Je le jure, je le Monisha. tuerai. Ridvi a vraiment trop bu. Je pense qu'on doit partir. Partons, chérie. L'alcool détruit vraiment les vies. Quitte cette habitude. Le café noir guérira sa gueule de bois. Et encore une chose. S'il vient chez moi encore dans un état d'ivresse, je vais le livrer à la police. Compris? Entre. Voilà, Bilal Shabana est ici pour te voir. Et Shabana, demande-lui vite ce que tu veux, d'accord? Et qui es-tu? Qui est Shabana? Rehana, Sultana et Parwana, elle, je les connais. Donc c'est qui cette Shabana? Laisse-moi voir ton visage. Toi? Le constable a dit que ma copine était ici, hein? Tu es la même fille qui m'a fait arrêter. Quelle bêtise est-ce que tu leur as dit, hein? Que t'es ma copine, hein? Hé, tais-toi! T'as une copine? Qui voudrait être ta copine? Regarde-toi dans le miroir, t'es vilain. Hé, et qui tu es? Est-ce que je t'ai dit de parler? À moins que je sache qui tu es, ne mets pas ton nez dans mes affaires. Oh d'accord, ça va. Il va te dire. Il va tout te dire. Il dira tout ce que tu dois savoir sur lui. Mais avant, dis-nous la vérité. Quelle vérité, hein? La prison n'est pas l'endroit pour ça. Si c'était le cas, des gens comme moi ne seraient pas là. Écoute, Bila, c'est vrai qu'il y a des gens comme toi en prison. Mais je veux te dire quelque chose. Si tu n'es pas sans cœur et que tu as des enfants, alors la seule chose qui comptera pour toi, c'est leur bien-être dans ce monde. Donc je te demande cela. Je te supplie, dis-moi seulement, qui t'a payé pour aller tuer Ridvik? Bien. Je vais te le dire.
Je le ferai. Et en fait, tu n'oublieras jamais Bila dans cette vie. Mais je te demande, qu'est-ce que tu me donneras? Je te donnerai tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux. Tout ce que je veux? Oui. Je te veux comme ma copine. Oh, idiot! Ah! Lève-toi! Non, reste tranquille. Quelqu'un va t'entendre. Attends, Christy, je pense pas que tu devrais le toucher parce que tu sais pas combien il est sale. Hé, une minute! Oui, écoute, Bila. Tu te souviens comment je t'ai battue cette nuit-là? Hein? Alors, c'est à toi de voir si tu veux que je le refasse. Oui, continue. Mais si tu ne veux pas que je te frappe, alors tu vas me dire exactement qui t'a payé pour aller tuer Redvik ce jour-là. Parle! Hein? Parle! D'accord, dis-moi. Tu hoches la tête pour dire oui ou pour dire non, là, hein? Pourquoi tu ne le dis pas? Christy, comment est-ce qu'il pourra te parler avec ta main sur sa bouche? D'accord, c'est vrai. Non! Attends! Laisse-moi respirer. Vraiment? Je ne suis pas bête pour venir jusqu'ici pour te parler. Mais malheureusement, la situation m'a forcé de venir ici. Dis la vérité. Allons, parle! Je vais te dire. C'est très bien. Dis-moi. Alors il s'appelle... oui, il s'appelle... Rishab Lutra. C'est quoi ça? Qu'as-tu dit? Rishab? Hein? Rishab Lutra? Hein? Tu veux piéger Rishab Lutra? Ce n'est pas dans notre contrat. Il est un grand homme d'affaires. Il ne saura même pas qui tu es. Et tu veux le piéger? Donne-moi le nom de la personne qui t'a engagé tout de suite. Dis-moi! Allons, dis-le! Dis-moi! Christy, arrête tout de suite. Allons, arrête ça. Arrête tout de suite, laisse-moi faire. Je m'en occupe. Allons, Bila, lève-toi, allez debout. Écoute, Bila, tu travailles pour l'argent, oui? Je te donnerai autant d'argent que tu veux. Je vais tripler la somme d'argent si tu veux. Tu dois seulement nous dire qui est le tueur. Vas-y. Allez, donne-moi le nom. Tu me donneras ce que je veux? Ouais. Bien, d'accord. Tu vois? C'est l'argent. Et pas tes coups. Donc, tu nous donnes son nom? Son nom est... Alors? Allez. Rishab Lutra. Donne-moi l'argent, comme tu as promis. Il me fait perdre mon calme, Samy. Je vais le frapper. Tu vas me le dire, oui? Double le montant. Dis-moi son nom tout de suite. Samy, avance-toi. Qu'est-ce que tu fais? Un bateau fait ce que l'argent ne peut pas, Samy. Si tu ne veux pas que je te frappe encore plus, alors tu vas me dire son nom. Je veux la vérité. Oui, tu ferais mieux d'être honnête. Ou tu ne sortiras pas d'ici sur tes jambes. Je vais m'assurer que tu ne vois pas le jour encore. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Hein? Vous m'avez dit que vous étiez sa copine. Je le suis, mais... S'il vous plaît, lâchez-moi. Oui, monsieur, je promets que je suis sa copine. C'est pourquoi je suis venue ici. À cause de ce crétin-là. C'est un tueur à gages qui a assassiné beaucoup de gens et il gagne beaucoup d'argent. Mais il refuse de me donner quoi que ce soit. Monsieur, c'est faux, elle ment. Elle n'est pas ma copine. Mais qui voudrait être ta copine, espèce d'imbécile? Vous m'avez dit... Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi juste une demi-heure avec lui que je lui parle. Je vous promets qu'il finira par me dire la vérité. Même ses descendants diront toujours toute la vérité. Ne dépasse pas tes limites. Doucement. Pour qui tu te prends? Non, mais tu crois vraiment qu'on m'a payé pour faire ça, hein? Ouais, lâchez-moi. Je reçois beaucoup d'argent. Hé, arrêtez. Lâchez-moi! Il m'a dit quoi dire devant l'audience. Ah, mais lâchez-moi! Il va continuer de m'aider. Mais lâchez-moi! Mais crois-moi, je ne te dirai pas son nom jamais. Fais ce que tu veux. Il va continuer de m'aider. Comment oses-tu? Imbécile!
Dis-moi son nom, vite! Dis la vérité! Dis-moi son nom! Qui t'a payé cette somme? Dis-moi la vérité ou je vais te frapper encore! Christy! Ne la laisse pas tomber, je l'emmène lui. Viens. Tu as fait toute une scène. Christy! Et pourquoi est-ce que vous avez frappé mon ami avec ce bâton? J'ai essayé de l'arrêter, mais elle ne m'a pas du tout écouté, donc je n'avais pas le choix. Christy, lève-toi! Christy, lève-toi! Apportez de l'eau pour la réveiller! Christy! Tenez, inspecteur. Ce sont les papiers de caution de M. Karan Loutra. Les papiers sont bons. Vous pouvez emmener Karan Loutra chez lui. Déposez 500 000 pour la caution. Les voici, inspecteur. Monsieur Malkani, l'outrage à la cour est un crime sérieux. On ne sort pas facilement sous caution. Comment avez-vous fait? Eh bien, cela a été possible grâce à la femme de Mahesh. Comment a-t-elle fait cela? Est-ce qu'elle occupe un poste élevé dans l'administration publique? Ou vous avez un contact spécial qui est haut placé? Oui, inspecteur. Vous l'avez bien dit. Ma femme a un contrat spécial en haut. Quelqu'un de très haut. Elle n'est pas une fonctionnaire. Elle est en charge chez nous. Une maman. Et une maman est capable de tout faire. Dieu écoute ses prières. Elle peut tout faire pour ses enfants. Et moi, j'aime beaucoup ma femme et mes enfants. Je ne peux pas les voir souffrir. Et j'ai fait de mon mieux pour faire tout ce que je peux. Monsieur Malkani m'a soutenu tout au long. Mais je suis conscient d'une chose. Tous mes efforts ont été récompensés grâce à toutes ses prières. Sa relation avec Dieu est vraiment très forte. La seule chose que je regrette est... Je n'ai pas pu payer pour Richab. Samanthe, Oui, monsieur. Karan Loutra a été libéré. Amène-le ici pour nous. Oui, monsieur. Tu n'es pas rentré chez toi? Je vais rentrer après ça. J'ai de bonnes nouvelles. Votre caution a été payée. Oui. Nous allons rentrer. Il y a tellement de moustiques ici. Tu sais ce que je pense? Prita les a envoyés pour sucer le sang de Karan Loutra. Elle voulait que je rentre affaibli. J'ai fait cette blague Je sais, pour te faire rire. je sais. Allons, lève-toi. La prison a amélioré ton sens de l'humour, ce que Oui, je bien vois. sûr. Allons, on va manger les friandises de grand-mère. Monsieur Karan, sortez maintenant. On arrive. Allons, lève-toi, Richab. Tu penses rester ici tout le temps? Allons. Partons. Pars-toi. Karan, ta caution a été payée. Oui, monsieur Karan. C'est vous seul qui sortez. Vous pouvez rentrer. Je n'irai nulle Karan. part. Et je veux que Karan. vous tous m'écoutiez attentivement parce que je ne partirai pas tant que mon grand frère n'aura pas sa caution. Je vais rester ici, c'est clair? Non mais qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas ça. Allons reculer. Reculez, oui, et n'ouvrez pas la porte. Non, je ne partirai pas et tu ne peux rien me dire pour me convaincre parce que je ne t'écouterai pas. C'est tout. Non, Richab. Tu te comportes Je ne veux comme un rien enfant. entendre. Mais c'est Karan. toi qui fais l'enfant, Richab. Je Karan. ne pars pas, c'est tout. Les moustiques ne te piquent pas, toi. Non, j'aime cela et je suis content d'être piqué. Je passe de si bons moments et je ne pars pas. Venez les moustiques, venez. Venez me piquer. Venez me piquer, venez. Écoute-moi. Eh oui. Ta caution a été payée. Dis-moi, Tu peux papa. sortir. Tu ne veux pas que Richab sorte, hein? Tu ne l'aimes pas assez pour le faire sortir aussi? Non, je ne l'aime pas. Je suis jaloux. Est-ce que c'est mal, hein? Et tu sais quoi? Hein? Quand il est à la maison, personne ne me voit. Mahesh Loutra est sans valeur. Raki, maman Karina, tout le monde te veut. Graduellement, il prend ma place dans la famille. Il est parfait. Sa bonté éclipse totalement la mienne. Si Richab est dans la maison, personne ne me voit. Je suis invisible. Elle ne se soucie pas de moi, je fais pareil pour Richab. Un père ne veut jamais que son fils prenne sa place. Ne me rends pas émotif. Je ne vais nulle part, c'est tout. Je ne pars pas. Écoute, Karan, j'essaie de faire de mon mieux. Obtenir ta caution était difficile. Et j'ai fait tout ce qui était possible pour obtenir la caution de Richab aussi. J'ai tout essayé, je t'assure. Alors, rentrons. Et ne pense pas que je ne vais pas ramener Richab aussi. Je vais le ramener à la maison. Mais ne fais pas l'enfant, s'il te plaît. Parce que ta maman ne cesse de pleurer et ta grand-mère refuse de manger quoi que ce soit. Richab se demande qui va s'occuper de la famille.
Si vous deux êtes ici, si tu t'inquiètes pour la famille, s'il te plaît, rentre mon fils. Tu ne peux pas écouter ton frère. Tu m'as toujours écouté, Karan. Allons, n'augmente pas les problèmes de papa. Il ne peut pas tout faire. Je ne veux pas rentrer. Si je rentre à la maison, alors ces moustiques vont te piquer, je t'assure. Tu comprends? Ça ira. Pars à la maison. Toi, ça prouve que tu ne m'aimes pas. Tu prétends m'aimer, mais en vérité, tu ne m'aimes pas du tout. Ouvrez. Ouvrez la porte. Faites vite, ouvrez la porte une bonne fois. Tu sais que je t'aime bien plus que ma propre vie, Karan. Je ne peux pas vivre sans toi. J'existe que grâce à toi. Et ne pense pas que je t'aime pas. Karan, écoute-moi, Karan. Karan. Merci, Richab. Je t'en prie. J'essaierai. Monsieur, s'il vous plaît, je dois rentrer. Partez. Courage. Je vais vite te sortir de là. Ça va, ne vous inquiétez plus. Karan va bientôt rentrer. Mon oncle a été le chercher. Karan! 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 Karan est dans... Karan! Comment vas-tu? Je vais bien, et toi, comment tu vas? Je vais bien. Mon cher Karan, tu es revenu à la maison. Tu sais, on n'a pas cessé de pleurer depuis ton arrestation. Je suis si heureuse que tu sois là. Ton fils est rentré. Tu es heureuse? Karan! Karan, mon fils chéri! Regarde. Elle m'a déjà oublié. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mahesh, il est avec sa mère et tu es avec ta maman. Viens ici. Mouah. Tu as fait un très bon travail en ramenant notre Karan. Merci Mahesh, merci beaucoup. J'essaie toujours de bien faire. Il m'a ramené de force. Je ne voulais pas venir. Je veux être en prison avec Richab. Pourquoi tu ne voulais pas? Tout le monde s'inquiétait pour toi. Nous attendions tous ton retour. Je ne me sens pas chez moi. Non, pas sans Richab. Je n'ai envie de parler à personne, ou de voir le visage de qui que ce soit. Moi, le grand joueur de cricket Karan Luthra, n'a rien pu faire pour son grand frère. Ne dis pas ça. Je t'en prie, ne dis pas que tu n'as rien pu faire pour ton frère. Parce qu'en fait, tu es brave, mon fils. Personne n'aurait pu faire ce que tu as fait pour lui. Et Monisha a accusé Richab devant tout le monde qui était au tribunal. Et tu lui as donné la réponse qu'il fallait. Tu n'as pas pensé être puni pour ça. Tu as juste défendu ton frère. C'est vrai que tu es le petit frère de Richab, mais tu as un cœur très courageux. Tu as défendu ton frère et tu t'es battu pour lui dans ce tribunal. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour ton frère dans cette situation. Et tu dis que tu n'as rien fait. Karan, le joueur de cricket. Mais à mes yeux, tu es un super-héros. Tu es mon Superman, mon fils. Tu sais quoi? Quand on vous a arrêtés tous les deux, ça m'a complètement anéanti. Je ne pouvais pas me maîtriser. Je ne savais pas quoi faire pour vous aider, vous deux. Je me suis battue avec ton papa et je lui ai dit des choses que je regrette. Mais alors là, Prita est venue me voir. Oui, elle est venue et elle m'a dit de ne pas perdre tout mon espoir. Elle m'a dit que si je voulais aider, alors je devrais veiller sur tout le monde et être la force pour vous tous pour surmonter tout ça. Elle m'a dit de ne pas perdre espoir parce que je dois prendre soin de cette famille. Tu sais, elle m'a dit que pour le bien de mes fils, je devais être forte. Maman, vous devez comprendre. Quand mes deux garçons étaient en prison, je ne pouvais pas me maîtriser. Avant de venir vous parler, j'étais complètement dévastée. Mais Prita est venue et elle m'a dit de ne pas désespérer. J'ai pris courage et je suis venue vous voir. C'est bien, ma chérie.
Excusez-moi. Allô? Oh oui, vous parlez à Prita Arora. Poste de police? Quoi? Ce n'est pas vrai. Oui, je viens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois partir. Qu'est-ce qu'il y a? On a arrêté Shriti. Quoi? Arrêtez? Mais qu'a-t-elle fait? Mais pourquoi? Parce que cet imbécile est allé à la prison pour parler à Bila. Elle est allée pour lui demander qui est le cerveau derrière tout ça et pourquoi il a menti. Il est évident que Bila ne lui aurait rien dit. Alors Shriti a fini par se battre avec ce voyou. Cette idiote, pourquoi elle est allée rencontrer un homme aussi dangereux? Elle est tellement bête. Ensuite, ils m'ont dit qu'elle s'était battue avec une femme gendarme également. Donc je dois y aller. Oui, partons. Allons-y. Non, Karan. Tu n'iras pas au poste de police. Tu n'iras pas pour sauver cette fille stupide. Elle a cette habitude de se battre avec des personnes inconnues. Je ne te laisserai pas partir au poste de police. Dis-moi, qu'est-ce que nous ferons si tu as encore des problèmes? Ma tante, mais que dis-tu là? Karina, oui. Pourquoi Karan ne doit pas aller au poste de police? Shrishti est en prison à cause de notre famille pendant que nous parlions ici. Elle est allée parler à Bila pour sauver notre Rishab. Si elle n'était pas allée, elle serait ici. Donc, Karan doit aller là-bas pour la faire sortir. Je sais qu'elle peut être puérile, mais elle est une très brave fille. Elle est allée au poste de police et elle a battu Bila. Elle n'a pas pensé aux conséquences. Elle a pris ce risque pour Rishab. Pars, chérie. C'est de notre devoir de la sortir de prison. Oui. Partons, Karan. Mahesh, je pense que tu dois appeler l'avocat et demande-lui aussi de vous accompagner au poste. Karan, va au poste de police avec Prita. Karan, va au poste. J'appelle l'avocat. Oui, partons. Karan, quand ont-ils relâché? Désolée. Désolé. Prithvi, allons, réponds. C'est le record pour ne pas répondre à mes appels. Il est la raison pour laquelle j'ai eu un accident plus tôt. J'étais à l'hôpital, mais il n'a pas répondu à mes appels. Allô, chérie? Tu sais, je me moque si tu es ivre là. Je ne sais pas si tu vas m'écouter attentivement parce que je ne sais pas si tu as toute ta tête maintenant. Et je ne sais pas ce que tu fais, mais je ne veux rien savoir. Chérie, écoute. Je suis ivre, mais je peux t'écouter. Je suis heureux. C'est le grand jour de ma vie. Le plus grand jour. Parce que j'ai gagné. Maintenant, rien ne peut me faire sentir mieux que ça. Parce que je suis aux anges, je suis ravi. C'est ma victoire. Dis tout ce que tu veux, je vais t'écouter, t'inquiète. Prithvi, oui. Écoute-moi, s'il te plaît. La police a arrêté Shrishti. Elle est en prison. Quoi? Donc, Shrishti est bien en prison? La police l'a arrêté? Mais c'est une nouvelle fantastique. C'est un jour merveilleux. Tout marche vraiment à la perfection. Quelqu'un m'a béni aujourd'hui parce que j'ai d'excellentes nouvelles, hein, qui viennent de tous les côtés. Oh, c'est vrai. Ce matin, j'ai vu mon visage dans le miroir. C'est donc pour ça que je reçois ces bonnes nouvelles. Je suis mon propre porte-bonheur. Tu n'arrêtes pas de te vanter, Prithvi. Arrête de célébrer pour un moment et écoute ce que je te dis. Tante Karina m'a dit qu'on a arrêté Shrishti parce que Shrishti est allée au poste afin qu'elle ait une conversation avec Bila. Elle voulait découvrir qui l'a engagée pour tuer Ridvik. Elle voulait aussi savoir qui essaye de piéger Rishab. Quand Bila a refusé de lui dire, elle l'a roué de coups et la police l'a arrêtée. Bébé, honnêtement, j'ai très peur maintenant. Et si Bila dit que c'était toi... Mais tu viens de dire que même après qu'elle l'ait frappé, Bila n'a rien dit sur qui l'a engagé pour tuer Ridvik et piéger Rishab. Oui, Shrishti est allée au poste. Et elle a frappé Bila parce qu'il ne lui a absolument rien révélé. Mais à cause de la confusion là-bas, on n'a aucune idée si Bila a divulgué ton nom ou s'il lui a dit quelque chose. La police a torturé Bila à fond, mais il ne leur a rien révélé. Je le sais, cette fille, Shrishti, n'a pas pu faire bien plus que la police. Tu comprends? Pas de souci.
Tu crois vraiment que ça va le faire avouer? Je pense que tu la sous-estimes, oui. Elle est plus intelligente que ça, oui, elle est forte. Si elle est aussi forte, alors... je suis bien plus fort. Prithvi, tu sais que Karan est rentré. Oui, il devait rentrer. Il ne cesse de vagabonder. Laisse-le aller où il veut, ce n'est pas grave. Écoute, ma chérie. Je suis vraiment heureux parce que j'ai pris ma vengeance. Richab est en prison maintenant. Je ne me soucie plus du tout de ces petites choses. Tu comprends? Je m'en moque. Mais Prithvi, écoute... Non, arrête. Écoute-moi attentivement. Je suis très heureux. Je n'ai pas été aussi heureux depuis longtemps. Et tu vois, en ce moment, je ne veux pas de mauvais sort. Ne te plains pas. Savoure ta victoire, ma chérie. On a gagné. Profite, fais la fête. Prithvi, arrête. Je ne me plains pas. Je suis très inquiète pour toi. Et oui, pourquoi est-ce que tu es si confiant maintenant? Garde les pieds sur terre. Reste vigilant. Bila peut révéler ton nom à n'importe quel moment. Je ne suis pas inquiet parce que, même si je lui coupe les membres de son corps l'un après l'autre, il ne révélera rien. Tu comprends? Prithvi Malhotra ne fait pas de transactions risquées. Je peux te montrer comment faire ça, mais seulement si tu arrêtes de m'irriter. Prithvi, Prithvi! Oh! J'ai toujours pensé qu'il avait perdu un peu sa tête. Maintenant, je suis sûre, cet homme est totalement cinglé. Ou il a complètement perdu la tête. D'accord, le petit. Tu trouves que c'est amusant? Hein? Est-ce que ça t'a l'air d'un cirque? C'est quoi ces moqueries? Ce n'est pas un musée, on est en prison. Est-ce que tu as réalisé que on est derrière les barreaux? Je n'ai aucune idée si on a informé Prita ou non. Sa petite sœur est en prison. Oh non! Elle va être tellement fâchée avec moi. Je veux dire, je suis une fille bien d'une bonne famille. Et je suis là, en prison ici avec un tas de criminels. Maintenant, ma réputation et mon image seront ruinées. Non! T'as une idée des risques que tu prends, là? Hein? Tu t'attires toujours des ennuis. À la fin de la journée, tu te retrouves ici. Mais je dois reconnaître, Shristi, c'est incroyable ce que t'as fait à Bila devant les policiers. Waouh! C'est vrai, tu dois te sentir très fier de moi, je suis super. C'est une bonne chose. Hein? Oui. Mais c'est mal, car c'est ce que font les voyous. Tu le cognais comme si tu faisais ça pour gagner ta vie. T'as fait un très bon travail, tu lui as fait très mal. Excuse-moi, mais c'est ma spécialité. Je peux redresser plus d'un voyou avec mon crochet gauche et mes coups de pied. Tu sais ce que je veux dire? Bien sûr, je vois. Et maintenant que t'es ici en prison, tu peux fêter tout ça. Pourtant, t'as l'air d'avoir peur, hein? Écoute, je peux adapter mon comportement à la situation. Mais tu sais pourquoi j'ai peur dans ce moment précis? J'ai très peur que quelqu'un va me tuer dans cette cellule avant que ma maman soit au courant. Ne me dis pas comment. Comment? Prita va me tuer. Les moustiques ici sont en train de sucer mon sang et quand Prita vient, je sais qu'elle va tuer tout ce qui reste de moi. Et c'est comme ça que je mourrai. Oui, je te dis, Prita doit être très en colère. Vraiment très très en colère. Tu vois, Sami, j'aurai un adieu exceptionnel. Je crois que c'est fini pour moi. S'il te plaît, dis-moi au revoir avec un sourire. Oh Shruti? non! Ah mince! Non, non! Attends! Non! Sami, elle est là! S'il te plaît, sauve-moi de Prita. Oui, sauve-moi la vie! Mais je t'assure que je ne t'ennuierai plus jamais. Je jure sur ta taille et sur nos bagarres. Je ne te taquinerai plus jamais. Sauve-moi la vie de Prita, s'il te plaît. Shruti? Oh non! Pars! Samir, toi? Samir? Toi aussi? Shruti? 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 Prita, salut! Tu es là? Excuse-moi? Tu es impossible. Tu t'es fait arrêter. Et tu as traîné Samir là-dedans. Mais je n'ai jamais eu la chance de le traîner. Non mais attends, je suis venue donner une leçon à Bila. Personne ne lui a dit de s'impliquer. Je ne lui ai pas dit de frapper Bila. Et tu m'as dit de t'accompagner ici? Excuse-moi. Moi,
Je t'ai emmené ici pour que tu me soutiennes. Tu ne l'as pas fait et tu ne le fais toujours pas. Comment tu veux que je te soutienne si je n'arrive même pas à me soutenir moi? J'ai été arrêté, je suis marqué à vie. Je suis venu ici juste à cause de toi. À cause de... Alors dis-moi une chose. Tu ne peux pas te faire arrêter pour moi? Tu as toujours dit être mon ami. Tu dis que j'ai fait ci et ça pour toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu as... Tout ce que tu fais, Il y a ceux qui disent qu'ils vont apporter la lune pour quelqu'un. Ils font toutes ces grandes promesses. Certains le réalisent. Tu ne peux pas aller en prison pour moi? Tu devrais avoir honte. Plus que la prison, j'irai en enfer pour toi. Mais je devrais le savoir avant, n'est-ce pas? J'aurais pu même sauter dans un puits pour toi. Mais je dois savoir que j'aurai à le faire. Mais tu m'as emmené ici sans m'avertir. Bien sûr que je suis perdu. Tais-toi. Je ne te laisserai pas me critiquer. Qu'attends-tu de moi? Réponds. Karan et Prita, je veux que vous me croyiez parce que c'est vrai. Elle ne m'a pas dit qu'elle venait voir Bila. Elle m'a tenu dans le noir et m'a emmené ici. Elle m'a dit que si j'avais les clés de la voiture, eh ben je lui ai dit que je les avais. Elle m'a dit de les emmener ici. Je pensais qu'elle voulait voir Karan et Rishab. C'est vrai, si seulement on m'avait... S'il m'avait pas arrêté, j'allais voir Rishab et Karan. Shriti, tu es responsable de son arrestation. Non, elle n'est pas la seule responsable. Viens ici, Sami. Dis-moi une chose. Tu es une marionnette? Un enfant? Non. Quelqu'un te demande de l'emmener au poste de police et tu l'as fait. Tu n'as pas dit pourquoi, tu l'as juste emmené. Tu dois me croire quand je te dis que j'ai demandé pourquoi on venait ici. Elle m'a dit si j'avais les clés de la voiture pour l'emmener ici. Et quand on est arrivé, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait. Mais elle a dit qu'on venait regarder un film. Bien sûr, tu es juste entré comme ça. Tu viens ici simplement pour une promenade. Non, devrais-je te frapper? Je jure qu'elle... D'accord, dis-moi une chose. La police n'arrête pas quelqu'un parce qu'il vient ici, n'est-ce pas? Tous les deux avaient fait quelque chose. C'est vrai. Elle a bien frappé Bila. Pourquoi tu n'as pas arrêté? Tu penses que je peux le faire? Bien sûr que non. Elle n'écoute jamais. Elle est comme une tempête. Elle ne s'arrête que quand elle a tout détruit sur son passage. Tu comprends? Tiens ici. Sarla? Oh, Sarla, écoute, Janki a fait du bon thé pour nous. Ça fait un moment déjà qu'elle l'a fait. Viens ici. Sarla, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces soucis? Vous avez vous-même dit aux filles de rester chez les Lutra. Maintenant, vous êtes inquiète pour elles. Sarla, Janki a bien raison. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi? Comment je peux me calmer? Je sais que je leur ai dit de rester là-bas pour toute une journée. Parce que je sais que les Lutra ont besoin d'elles, spécialement Raki. Mais c'en est beaucoup trop. Elles auraient dû revenir aujourd'hui. J'ai même parlé à Kritika. Karan lui est rentré, mais Rishab est toujours en prison. Et mes deux filles auraient pu m'appeler ou venir ici pour un moment, mais non. C'est clair qu'elles ne s'inquiètent pas du tout pour nous. Et maman, je suis sûre que vous savez que Karina est là-bas. Et si elle dit quelque chose à Prita? Non, je veux que mes filles rentrent à la maison. Attends, Sarla. Écoute-moi et cesse de t'inquiéter. Aucune de tes filles, les faibles et fragiles, toutes les deux, sont courageuses. Et de toute manière, elles ne sont pas celles qui ont des ennuis. Les Lutra ont des ennuis. Les filles peuvent aider la famille Lutra dans ces temps difficiles. Alors laisse-les faire cela. C'est ce que j'ai dit. Elles étaient avec eux toute la journée. Le fait est qu'elles devraient être responsables. Vous voyez, ce que j'ai dit, c'est qu'elles auraient pu m'appeler. Je sais que les Lutra aiment toutes les deux, comme si elles étaient leur famille. Ils veillent bien sur elles, et ils ont besoin d'elles en ce moment. Mais on est aussi inquiets ici. Si elles m'avaient au moins fait un appel ou étaient venues un instant, je n'aurais pas été si inquiète. Je vais leur parler un moment. Ensuite, je serai rassurée. Non, attends, Sarla. Je ne veux pas que tu les appelles. Parce que je sens que quelque chose ne va pas. Pourquoi vous m'empêchez de les appeler? Je suis inquiète. Il va se passer quelque chose ou c'est déjà arrivé. Laissez-moi les appeler juste pour me rassurer. Attends. D'accord, très bien. Si vous ne voulez pas m'écouter, demandons son opinion à Janki, hein? Janki, sois honnête. Prita te manque, n'est-ce pas? Et Shriti aussi. C'est clair, elle nous manque, donc je vais les appeler. Attends. Pourquoi tu n'écoutes pas? Je t'ai dit de ne pas les appeler maintenant. Laisse Janki décider si on les appelle maintenant ou on les laisse tranquilles. Ma chère Sarla. Maman, elle vient de dire qu'elle lui manque aussi. Et donc je vais tout de suite les appeler. Sarla, s'il vous plaît, écoutez-moi. Oui, j'ai dit qu'elle me manque, mais je ne vous ai pas dit de les appeler maintenant, vous comprenez? Et encore moins, je ne vous ai pas dit de les faire revenir tout de suite. Écoutez, vous venez de dire que les Lutra les considèrent comme leur propre famille, c'est pas vrai? Eh bien, si c'est le cas, alors, les filles ont une obligation envers les Lutra. Elles doivent être avec eux en ces temps très difficiles. Et oui, quand on passe par des moments pareils dans la vie, on a besoin de soutien, de ce qu'on aime. Oui, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Mais vous n'écoutez pas. Elle est de votre côté, n'est-ce pas? C'est pourquoi elle dit les mêmes choses que vous. Tu prends tout cela vraiment mal, Sarla. Ce qu'elle dit est totalement vrai. Merci. Par là. Ah, merci. Je ne sais pas pour Prithvi, mais je dois prendre ça au sérieux. Je dois savoir ce qui se passe dans la tête de Shrishti très vite. Quel est son plan? Je sais qu'elle ne me parlera pas. Mais si je peux la voir, je pourrais lui faire cracher le morceau. Je veux au moins savoir ce qu'a dit Bila. Ce que je veux dire, même si elle ne dit rien, sa réaction pourrait m'éclairer. Et si Bila a donné le nom de Prithvi à Shrishti, je saurais s'il lui a dit que Prithvi est le cerveau. Oh vraiment? Je suis sûre que Karan et Prita l'ont vu et sont partis. C'est le bon moment pour aller parler à Shrishti. Mais si elle ne sait rien, je pourrais lui dire ma vérité et m'en aller. Ce sera bien de faire ça. J'aurai l'air triste, juste pour me moquer d'elle. Je vais m'amuser. Écoute, Prita, je me moque que quelque chose aurait pu arriver à Bila ou encore à moi. Je devais absolument découvrir qui veut ruiner nos familles. Et la seule personne qui sait cela est Bila. Tu pourrais me dire comment j'aurais pu me retenir de venir ici? Karan, dis-le-moi, toi. Comment ne pas venir pour apprendre la vérité? Eh bien, ma chère sœur Prita, que Rishab respecte beaucoup et que tu penses être vraiment stupide. Elle était à la maison versant des larmes juste pour toi et tu lui manquais. Excuse-moi, je ne pleurais pas pour Karan. Oui, tu pleurais pour Rishab aussi. Elle pleurait pour vous deux parce que vous lui manquiez. Mais c'était plus toi. Tu dis des bêtises. Je ne pleurais pas pour Rishab et je ne pleurais pas pour Karan. Tu vois, Madame Lutra, elle pleurait. Et elle pensait beaucoup à ses deux fils. Et quand j'étais en train de la consoler, elle avait l'air très affectée, tu vois, alors je... Oui, bien sûr, même Prita. Tout le monde en pleurait. Nous étions tous très tristes et inquiets. Je ne pouvais pas rester là à les regarder. Qu'est-ce que j'aurais fait? Donc je suis venue ici pour savoir ce qui est vraiment arrivé à Ridvik. Et croyez-moi vous deux, au début de l'interrogation, j'étais très gentille avec Bila. Je lui parlais correctement et je lui ai demandé le nom de son patron. Puis il a commencé à mal se comporter et il m'a demandé d'être sa petite amie. Donc je ne pouvais plus m'empêcher et je l'ai beaucoup frappé. Je l'ai fait beaucoup souffrir. Et lui? Oui, le petit. Ce que je veux dire, Sami, ton frère, tout ce qu'il a pu faire, c'est de dire « Toi l'idiot, tu n'es qu'un idiot !» Un imbécile. Pourquoi est-ce que tu t'attaques à un homme dangereux? La police est ici. Pourquoi tu crées cette scène devant eux? Karan, tu sais, il ne se rend pas compte que c'est normal pour les policiers. Ils voient ça tous les jours. La fin justifie les moyens, tu sais ce que je dis? Tu sais quoi, Shrishti? N'en rajoute pas pour te faire passer pour un héros. D'abord, ton idée était stupide. Et tu es stupide. Je ne sais pas ce que tu veux prouver. La police n'a pas pu le faire avouer avec leur technique de torture. Et toi, tu pensais qu'il allait parler à toi? Monsieur et Madame Romantique, vous pouvez vous battre après? Karan, non, c'est pas mais ça, ce n'est c'est pas que- vrai, Karan. Ce n'est peut-être pas vrai. Mais quand est-ce que vous deux vous utiliserez votre tête? Quand serez-vous raisonnable? Quand allez-vous grandir? Allons. Tu sais que Rishab est toujours en prison et nous sommes tous inquiets. Mais toi, tu nous as ajouté un problème de plus. Pourquoi tu es venu ici? Tu dois te servir de ta tête avant d'agir. Y as-tu réfléchi? Oui, je l'ai fait. Et qu'as-tu pensé alors? Et sois honnête. Tu pensais venir ici et avoir une conversation avec un homme dangereux? Lui donner quelques gifles au visage et réussir à le faire tout avouer? Hein? Quand serez-vous raisonnable? Il t'a donné un nom? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne m'a pas dit le nom. La seule chose qu'il a dite, c'est que quelqu'un l'a payé pour tuer Ridvik. Et qu'il était en contact avec lui. Je veux dire, quand il fonçait avec son camion sur la voiture de Ridvik, il parlait avec l'homme qui l'a engagé. Cet homme lui donnait des instructions sur comment faire le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Bila t'a tout révélé sauf le nom de l'homme qui l'a engagé. Et il t'a dit que quelqu'un lui avait ordonné de tuer Ridvik. Et cette personne le guidait au téléphone, c'est bien ça? Et qu'on l'a engagé pour ce travail. Mais nous sommes déjà au courant de ces choses-là. As-tu appris du nouveau? Pas du tout. On ne connaissait pas le nom de ce tueur avant et Bila ne te l'a pas dit. Donc comment venir ici nous a aidés? Tu es en plus en prison.
Arrête un peu, Prita, s'il te plaît, allez. Ne lui fais pas de sermon. Au moins, elle a fait un effort. Elle a pris un risque pour aller interroger Bila. Pas vrai? C'est une vraie amie. Et je suis fier de toi. Tu vois? Ça va si elle n'a rien eu de nouveau, le nom de la personne ou autre chose, mais au moins elle a fait un effort pour arranger les choses. Tu es une vraie fan. Je t'aime beaucoup. Merci, Karan. Mais je ne vous ai pas tout dit. J'ai encore une chose que je dois Que vous veux-tu dire. lui dire encore? T'as trouvé quoi? Non, non, c'est tout ce qu'il m'a dit. Mais la meilleure chose dans tout ça, c'est qu'indirectement, on a eu une information qu'on n'avait pas avant. Quelle information? Dans sa colère, Bila nous a dit qu'il parlait à la personne quand il tapait la voiture de Ridvik. En fait, quand nous étions sur le lieu de l'accident et qu'on a su qu'il était là-bas, il parlait toujours avec cet homme au téléphone. Oui, il parlait avec l'homme qui l'a engagé. Et autant que j'ai pu découvrir, la police a arrêté Bila, mais ils n'ont pas confisqué son téléphone. Et aucune part dans les dossiers, il n'a été fait mention du téléphone de Bila ou quoi que ce soit. Et c'est pourquoi j'ai fait un plan. Je suis venue créer une scène et le faire confesser quelle est la personne qui l'a engagé. Alors, il m'a dit qu'il parlait à cet homme. Normalement, ça n'arrive pas. La police enquête sur toutes ces choses. Mais si cela est vrai, on doit trouver son portable et le faire très vite, afin d'avoir des preuves. Et si on regarde des appels sur son portable, on aura définitivement le nom ainsi que le numéro de ce tueur.